pas sûr qu'on vienne toujours chez le médecin aussi rapidement. C'est vrai. D'un pas aussi léger. C'est vrai. Bonjour Richard. Bonjour Thierry. Comment mieux connaître et choisir son médecin? Eh bien, ça passe peut-être par la salle d'attente. Et c'est vrai que vous êtes nombreux, évidemment, à fréquenter les salles d'attente. Et il y en a des plus ou moins accueillantes, des plus ou moins bien décorées, avec des magazines parfois qui datent de 1999. Oui, au moins. Où vous feuilletez. Tiens, David Copperfield et Claudia Schiffer sont plus ensemble. Ah bah ça, j'étais pas au courant. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai tout ça. C'est presque une caricature, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Mais je dirais que, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que les choses commencent un peu à bouger. C'est-à-dire que les médecins, de plus en plus, prennent conscience que cette salle d'attente, c'est un lieu important, c'est le service global du médecin. Il y a l'acte du médecin, il y a le secrétariat médical, et puis il y a cette salle d'attente. Et c'est vrai qu'on y séjourne environ 35 minutes. On passe plus de temps dans la salle d'attente qu'avec le médecin. D'où l'importance de cette salle d'attente. C'est pour ça qu'on nous appelle les patients. Exactement, les patients qui patientent. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, on voit dans ces salles d'attente, effectivement ce que vous m'avez dit, mais parfois des magazines plus spécialisés avec des messages santé, pour les enfants aussi, pour les adultes, des vidéos avec des messages de santé publique, des dépliants, des prospectus, bref, des outils pour prolonger un peu la discussion avec les médecins et pour que le médecin, d'une certaine façon, se présente. Ça, c'est la situation, la salle d'attente idéale. Ah, c'est la salle, parce que tu dis des vidéos, pour l'instant, honnêtement, je ne dis pas que je fréquente tous les médecins de Paris et de la région parisienne, mais enfin, j'ai encore pas vu beaucoup de vidéos dans les salles d'attente. Je vous donnerai les adresses. Il y a des réseaux de vidéos avec des messages de santé publique. Ça commence à progresser. Alors ça, c'est la salle d'attente, je dirais, idéale. De l'autre côté, il y a des salles d'attente où il y a vraiment des erreurs médicales. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez dans un cabinet médical qui a de la moquette, c'est pas top, comme on dit, parce que la moquette, si vous êtes asthmatique, ça peut être embêtant. Autre chose, s'il y a des plantes, les plantes peuvent être allergisantes. Donc, lorsqu'on a non seulement l'asthme et en plus l'allergie et qu'on va dans une salle d'attente qui a moquette et plantes, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Et puis il y a parfois des choses qui manquent. Par exemple, la loi oblige qu'il y ait des tarifs qui soient affichés, qu'on sache si on est chez un médecin secteur 1, tarif opposable, ou secteur 2, où là les tarifs sont beaucoup plus libres, c'est des honoraires libres. C'est-à-dire sur la porte Sur la porte, dans la salle d'attente, en tout cas qu'on soit plus informé, parce qu'il faut savoir où on va. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses, et moi ce que je vous propose, c'est d'écouter un médecin qui a justement écrit un livre pour décrypter, pour voir un peu cette salle d'attente de ses confrères. Écoutez-le. Salle d'attente à l'hôpital, au cabinet, petites ou spacieuses, décorées ou pas, les salles d'attente sont un peu la carte de visite du médecin. En général, elles sont un peu tristounettes. Ça se traduit par quelques lectures, des sièges inconfortables et un décor tristounet, quoi. J'attends d'une salle d'attente qu'elle soit agréable, qu'il y ait de bons magazines pour pas s'ennuyer, qu'on voit de la part du médecin un effort pour ses clients pour que ce soit agréable et non pas comme les anciennes ou les vieilles salles d'attente qui n'ont pas été touchées depuis 25 ans. Avec son livre « Choisir son généraliste », ce médecin décrypte la salle d'attente de ses confrères. La salle d'attente, c'est important de deux points de vue. D'une part, c'est le premier endroit où on peut commencer à évaluer comment est le médecin et est-ce qu'il va me convenir à moi personnellement. Et deuxièmement, c'est en quelque sorte l'endroit où le médecin s'expose au patient avant qu'il le connaisse et il dévoile sa personnalité sans en avoir l'air et même parfois sans le savoir lui-même. J'aime beaucoup cette salle d'attente. Il y a des prospectus pas trop médicaux, donc ça nous permet de nous intéresser. Il y a plein de magazines. J'aime bien les couleurs, je trouve ça moderne. Vous avez des médecins qui s'intéressent à toutes sortes de patients et qui sont prêts à faire des efforts pour les accueillir. Et dans leur salle d'attente, il y a des sièges et des jouets pour les enfants, il y a un emplacement pour un landau ou bien pour une chaise roulante, il y a des sièges adaptés pour les personnes âgées avec des bons accoudoirs, on peut se relever facilement. Au contraire, des chaises larges sans accoudoirs pour les obèses. On voit bien que ce médecin, il s'intéresse à toutes sortes de patients et il est attentif à leurs besoins. Puis vous avez des médecins, il y a des chaises banales qui pourraient servir à tout le monde ou à personne sans effort particulier.
Ben, merci beaucoup, Richard. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans une salle d'attente, c'est tous les petits dépliants qui permettent d'en savoir un peu plus sur le cholestérol, sur Absolument. la prévention. C'est un peu la carte de visite. Et j'ajouterais aussi à ce que dit ce médecin, il y a aussi l'accès aux toilettes pour se laver les mains. Est-ce que le papier est à usage unique? L'insonorisation, c'est important que ça soit bien feutré, de façon que on soit bien à l'aise. Oui, et puis la qu'on n'entende pas décoration. le pauvre patient hurler. Voilà, donc déjà c'est anxiogène d'aller chez le médecin si en plus on a de ce type de problème. Mais vous savez, il existe depuis longtemps des palmarès des services hospitaliers. On pourrait imaginer que demain, certains services comme la salle d'attente ou le secrétariat médical, eh bien, soient jugés en fonction de critères très précis. C'est une réflexion qui est actuellement en cours chez les médecins. Donc ça progresse et la salle d'attente va devenir quelque chose de plus intéressant. Fini les vieilles salles d'attente. Et on retrouve tout ça dans ce livre. Absolument. Le voici, écrit par un médecin sur ses médecins et sur ses confrères. Merci beaucoup, Richard. À demain. À demain. Allez, on va passer au bloc-notes avec Alex Jaffray.